Bonjour et merci d'être là aujourd'hui sur Crypto pour tous. Nous allons voir comment installer un portefeuille Bitcoin sur son iPhone ou sur son smartphone et comment s'en servir. Donc moi j'ai choisi le portefeuille Airbitz parce qu'il est en open source, qui marche bien, que ça fait longtemps qu'il est sur le marché et qu'il a des bonnes critiques. Donc on commence, on va dans son magasin d'applications. Donc moi je vais appuyer sur Open parce que j'ai déjà installé, vous appuyez sur Install, donc Open. Non, back, voilà. Donc ok, donc on écrit sur Sign Up. Choose Username, donc moi je vais mettre Axel23. Voilà. Je vais mettre Crypto pour tous. Crypto pour tous. Ok, next. Puis je vais 1. Next. Voilà. Choose the password. Donc là, on va taper le mot de passe et on peut être sécurité ou non. Donc au moins 10 chiffres, au moins 10 caractères, une uppercase, donc on va mettre crypto. Donc uppercase ça veut dire une majuscule. Crypto pour tous. Voilà. Crypto pour tous. At least one lowercase, one number et 10 caractères. Donc crypto pour tous. 1, 2, 3, 4. Voilà. On retape le mot de passe. Crypto. Crypto pour tous. 1, 2, 3, 4. Donc, ensuite, on écrit bien donc ça. Donc, username. On écrit son username sur un bout de papier. Donc, moi, c'est crypto pour tous. Pour tous. Et le mot de passe. Crypto pour tous. 1, 2, 3, 4. OK. Donc, une fois qu'on a ça, on crée Next. On appuie sur Next et là on est en train de créer et de sécuriser son portefeuille. Donc moi mon iPhone il est en anglais, donc vous s'il est en français vous aurez toutes ces indications en français. You will next see a pop-up requesting access to camera. Donc là on met Next, c'est important. Oui, on autorise Airbitz à accéder à notre caméra. Next, votre contact. You will next see a pop-up requesting access to... Ok, donc là, est-ce que on veut, donc on va taper next et moi je vais mettre don't allow, voilà. Voilà, je n'ai pas autorisé Airbitz à avoir accès à mes contacts parce que tout ce qui est dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, il y a quand même un certain sentiment de anonymat et donc j'ai pas envie qu'ils aient accès à mes contacts. Aucune entreprise ou aucune application sur le web ne doit avoir accès à vos contacts à moins que vous leur donniez. Donc là, on a encore ce reminder qui est mis et qui est très très important. Your username and password are known only to you and cannot be recovered if forgotten. Donc on ne peut pas retrouver son mot de passe et son username si on les oublie. Donc si on les perd, on perdra définitivement tous les fonds qu'il y a sur ce portefeuille. Donc on demande de les écrire et de les garder en toute sécurité. Donc si on se souvient plus de ce qu'on a écrit, on écrit show, on clique sur show, pardon. Donc là, donc moi j'ai crypto, hop, password, crypto, et mon PIN c'est 111. Donc voilà, 111. Ok, très bien. Donc ensuite je fais next. Et voilà. Et donc là, j'arrive directement dans mon portefeuille. Donc c'est très simple. Request. Donc là, on nous demande de présenter le QR code. Donc voilà. Donc c'est simple. Scan, directory, copy. Donc ça, waiting for payment. Donc ça, c'est mon QR code que je dois envoyer à mon correspondant si je veux qu'il m'envoie de l'argent. Scan. Et donc là, c'est un QR code que je vais devoir scanner si je veux envoyer de l'argent si je veux envoyer de l'argent à mon correspondant, donc My Wallet. On voit que sur my wallet, pour l'instant, j'ai 0 Bitcoin, c'est normal, j'ai rien mis dessus. Transfert, donc là, je peux ramener un portefeuille, directory. Donc là, j'imagine que c'est la manière de se faire de l'argent. Ils vous montrent là où on peut acheter des, là où on peut acheter des biens et des services avec ces bitcoins. Donc request et scan. Voilà, ce sont essentiellement les deux choses dont vous aurez besoin. C'est donc request et scan. Request et scan, donc qui sont tout à fait utiles. Voilà.
Menu, voilà, buy, sell Bitcoin. Donc si vous voulez en acheter directement sur dans le portefeuille, je vous le conseille pas parce que c'est là où vous avez le plus de commissions. Wallet, donc ça, tap and all wallet for additional option. Bref, voilà, vous faites le tour, vous amusez un petit peu avec et puis vous voyez ce qu'il y a. Il nous propose des discounts sur Amazon, sur plein d'autres choses. Donc voilà, Request et Send sont les deux principales choses qu'il y a sur le portefeuille de Airbitz. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que maintenant vous allez utiliser avec encore plus de confiance votre portefeuille sur votre smartphone. Donc un rappel, Airbitz il marche bien, il est open source. Ce qui est important, c'est de noter le username, le mot de passe et le PIN, comme toujours, sur un papier, dans une enveloppe, l'enveloppe dans un endroit sûr. Voilà. Et aussi, donc en général, sur son wallet, moi je laisse pas beaucoup d'argent sur mon wallet. En général, je laisse moins de 300 euros. Voilà. Donc quelque chose que j'utilise quotidiennement pour faire des petits achats. Et je n'ai pas tous mes fonds je n'ai pas tous les fonds sur mon wallet Airbitz. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.